Mais au début, c'est compliqué. Je me souviens, j'arrive à Redemption Christian Academy. J'arrive, on va dire, vendredi. Samedi matin, je m'entraîne avec l'équipe directe, Ouais, tu vois. c'est ça. Je connaissais C'est personne. ça. J'arrive dans le campus. En plus, ce qui est trop bien, c'est que ma famille était venue avec moi, donc j'ai eu cette chance. parfait. Ils m'ont accompagné dans le processus, on va Ok. dire. Jusqu'à New York. Mais ils ont fait combien de temps avec toi? Non, ils ont fait quelques jours. Ok. Pas Mais plus. c'est nice, hein. Mais ouais, c'était vraiment top, tu vois. Et parce qu'en fait, je suis allé dans un campus où j'étais de base le seul français. C'est-à-dire qu'il y avait que moi qui parlais français, personne d'autre, tu vois. C'était vraiment la jungle, tu vois. C'est genre en plus, carrément, j'étais à un point où je suis là-bas et les surveillantes et les dames qui s'occupaient du truc se foutaient limite de mon anglais, tu vois. Genre, c'était même pas les gars et tout, c'était les meufs de l'accueil qui se foutaient de ma gueule, tu vois. Pas d'ici. C'est trop ça. C'est grave. Mais quand t'as 18 ans et tout, Alors 18 ans ça va, mais je veux dire. C'est des adultes, genre. Voilà, c'est ça en plus. T'es loin de ta famille et tout, vas-y. Ouais, Et là où c'était très dur pour moi, c'est que. Enfin, très dur pour moi. C'était pas si dur parce que, je vais pas te mentir, mentalement, je suis assez stable et tout sur ce que je fais. Et je savais pourquoi j'étais là-bas. Mais je suis arrivé dans une école chrétienne. Donc ça me dérange pas, c'est très bien. Mais du coup, il y avait beaucoup de règles très précises. Ok. En gros, c'était déjà, pour moi qui suis français, c'était t'as pas le droit au téléphone sauf le soir. Sauf que le soir, c'est pas le soir en France. Donc ça me sert à rien, tu vois. C'est vrai. Et ils voulaient pas changer les règles. Ils ne voulaient pas changer les règles. Ça veut dire pour toi, tu pouvais. En gros, je ne touchais pas à mon téléphone tant qu'il n'était pas à 20h et que j'avais pas fini toute ma journée, tu vois. Sauf que 20h, il est quoi? Il est 6h du matin en France. Ah ouais, c'est ça. Mais du coup, tu pouvais contacter personne. Il y a des fois où j'appelais pas mes parents, genre pendant longtemps, tu vois. Donc je les textais ou par moment je récupérais mon téléphone de manière assez. Voilà. Désolé, madame. Désolé, mais ça. Il y avait aussi. On avait des choses obligatoires, c'est-à-dire qu'on devait s'entraider. Et c'était trop bien parce qu'en fait, on se sentait tous. En fait, on venait tous de milieux différents parmi les joueurs. Il y avait des mecs de République dominicaine. Christopher Duarte, le joueur NBA, il vient de là-bas. Okay. Il y en avait 4-5. Il y avait beaucoup de Jamaïcains, des potes à moi trop cool en plus, des Jamaïcains, trop bonne ambiance et tout, tu vois. Trop d'art. Il y avait des Américains, il y avait il y avait une Italienne. Enfin, il y avait un peu de des personnes qui venaient un peu de partout et de milieux différents. Et on était tous coincés un peu dans le même truc, tu vois, des règles strictes, tu vois. Donc on avait un peu une grande famille, mais avec des personnes de différents milieux, c'était trop bien. Et il y avait des trucs un peu obligatoires, genre on devait aller vendre des gâteaux au rhum. Des gâteaux au rhum? Des gâteaux au rhum dans des malls, tu vois, dans les grands centres de formation. Est-ce que déjà c'est bon un gâteau au rhum déjà? C'est d'art. C'est bon. En fait, j'étais obligé d'en manger parce qu'il y avait de la vie avec ça. Non, je rigole. Mais après, il y avait des gâteaux au rhum et on devait aller les vendre, ça faisait partie de nos tâches obligatoires un peu, tu vois. Pour nous déconnecter un peu du basket qu'on faisait toute la journée, tu vois. Et c'était un moment trop bien. Et surtout venant d'un... Enfin, tu sais, quand t'as 18 ans, qu'on t'envoie au state et qu'on te dit, va vendre des gâteaux au rhum dans un centre commercial tout seul, tu te dis, je suis dans la merde, tu vois. Il va falloir que j'apprenne l'anglais ou que je me débrouille, tu vois. Et donc à ce moment-là, ça te fait passer des caps mentaux, tu vois. Genre, tu te dis, là, je suis au milieu de, je sais pas, 10 000 personnes dans un centre commercial, il faut que je vende le plus de gâteaux possible. Faut pas que je sois timide, genre. Impossible. Voilà, tu peux pas être timide. Mais en même temps, t'es avec ton pote derrière toi, parce que tu te fais des potes dans ces conditions-là, t'es obligé de te faire des potes, tu vois. T'es coincé dans la même merde. Quand vous vivez des scénarios comme ça, c'est obligé. C'est ça. Bon, au final, ça chopait des numéros des filles, mais on voulait vendre des gâteaux, tu vois. Mais c'était trop bien. Pas compris la tâche. Ouais, c'était pas la bonne tâche, tu vois. Non, carrément, en plus, il y en a, ils mangeaient les gâteaux et tout. Laisse tomber, oui. Il y en a qui récupéraient les thunes. Les thunes des gâteaux, ils les gardaient. Ah, laisse tomber. Oh, c'était terrible. Non, c'était l'anarchie un peu. Mais c'est ça. Bon, en vrai, quand tu laisses des gens de 18 ans. C'est ça. En fait, le mall, j'ai l'impression le mall aux États-Unis, c'est une activité. Hein. C'est genre, on va au mall. Ouais, c'est vraiment une activité. C'est ça, c'est comme aller au ski ou tu vois. Tu vas au mall. Non, mais pour revenir un peu sans rigoler à ce truc-là, c'était trop cool parce qu'on était dans des conditions très dures, mais tous différents et on s'est trop réunis sur certaines choses. Il y avait un truc, par exemple, une tâche que je devais faire qui était hardcore. Genre, tu vas te dire là, Handle Your Game, ils faisaient les poubelles. Genre, en gros, on devait faire les poubelles chaque jour, tous les jours. Gros. Okay. Et en fait, on était dans les gros trucks là, américains, comme tu peux voir. J'étais avec mon pote Alton, jamaïcain, et ça chantait et tout. Lui, il chantait et tout, avec sa vibe et tout. On récupérait les poubelles comme des clochards, mon gars, à 22h du soir après l'entraînement. Mais c'était des trucs où tu te dis, mais jamais en France, on me demande de faire ça, mais j'insulte le coach, tu vois. C'est ça en vrai, tu vois. Récupérer les poubelles, de quoi tu me parles? Ouais, va récupérer toi les poubelles. Tu vois, c'était un peu ça. Alors que on était en mode, si c'est pour le bien du groupe, on y va, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, c'était de l'entraide sur plein d'aspects. Et c'était ouf. Genre, mentalement, c'était incroyable. Genre, c'était une expérience, tu vois. C'était genre, limite, un voyage, je
je sais pas, un voyage pour te se reconcentrer sur toi-même et tout, c'était incroyable. Après, parce que le basket, du coup, c'était les valeurs que t'as apprises là-bas qui étaient fortes, en fait. Ouais, c'est ça. Limite, c'était plus important encore que le basket. Tu vois, à ce moment-là, c'était ouf. C'était très, très dur. Et je voudrais pas le refaire une deuxième fois, par exemple, tu vois. Je l'ai fait une fois très bien. Mais cette année, je pense, j'ai appris en un an plus que j'ai jamais appris dans ma vie. Tu vois. Cette année, c'était incroyable. Et en plus, j'étais seul, loin de ma famille à ce moment-là. Donc, tu te poses des questions sur plein de trucs de la vie et tout. C'est incroyable. C'est un nouvel environnement, ça n'a rien à voir. C'est fou. Je sais même pas comment expliquer, mais il y a plein de trucs de fou qui sont passés cette année-là. En plus de son expérience à Redemption Christian Academy, Mathis se livre dans une interview de 1h30 avec Mathieu sur son parcours dans le basket, son évolution sur les réseaux sociaux et de son plan pour devenir la référence basket sur YouTube. Je te laisse le podcast juste ici. Ou sinon, écoute cet extrait où il détaille comment il organise sa journée entre le basket, sa marque, ses programmes, ses réseaux et sa vie de famille.